Mon nom est Alice et j'ai atteint le demi-siècle. Durant toute mon existence, j'ai toujours cherché à agir en accord avec mes principes. J'ai œuvré ardemment chaque jour, veillé sur mes chérubins et déployé tous mes efforts pour maintenir l'harmonie. J'ai toujours été celle qui assumait ses responsabilités, veillant à ce que ma famille soit épanouie et que tout dans mon entourage soit en ordre. Mon mariage a bien commencé, mais au fil des ans, les choses ont évolué. Et enfin, mon époux et moi avons rompu notre union. Ça a été une période bien rude, mais j'ai réussi à m'en sortir. En contemplant mon existence, je prends conscience d'une dissonance. Ma demeure est splendide, mon travail est stable et mes chérubins grandissent et s'épanouissent. Devrais-je donc me sentir rempli de joie et de satisfaction, n'est-ce pas? Cependant, il me manque un petit quelque chose. C'est comme si j'avais un creux au fond du cœur, un creux que je ne saurais véritablement décrire. Je croyais qu'une fois en possession de tout ce qu'il me fallait, je me sentirais comblée, mais au contraire, je me sens creuse. J'ai comme le sentiment qu'il existe davantage dans l'existence, une chose qui m'échappe depuis un bon moment et dont je ne parviens pas à saisir la nature. J'ai eu l'impression d'avoir avancé en mode automatique, enchaînant les étapes sans ressentir pleinement ma propre existence. Il arrive par moments que je me retrouve seule, me questionnant sur l'existence de choses plus profondes que le labeur, les corvées domestiques et le dévouement envers autrui. J'ai toujours été précautionneuse, mettant toujours les autres avant moi, mais là, je me demande si je ne me suis pas mise de côté. J'ai accompli tout ce qui m'était demandé, mais je n'ai jamais pris la peine de méditer sur mes propres désirs. Que deviennent mes songes? Que dire des choses qui illuminent mon cœur de joie? Je n'avais point réalisé auparavant, mais il me semble que j'ai existé pour tous, hormis pour moi-même. Et là, à l'aube de mes 50 ans, je m'interroge, et moi, dans cette histoire? Tout a débuté il y a quelques mois, lorsque quelque chose en moi a commencé à se métamorphoser. J'avais parcouru mon existence en accomplissant ce que je croyais être attendu de ma part. Tout doucement, des idées se sont mises à germer dans mon esprit, des pensées que je n'avais jamais osé explorer jusque-là. Mes désirs personnels, mes besoins personnels. Pendant une éternité, j'avais relégué ces pensées, me persuadant que je manquais de temps pour m'y consacrer. Après tout, il me fallait prendre soin de ma famille, gérer une maison, assumer des responsabilités. Puis d'un coup, j'ai compris que je demeure une femme, avec mes aspirations et mes désirs bien à moi. Je n'étais plus simplement une mère ou une travailleuse. J'étais une âme en quête de vivacité, assoiffée de passion et avide de savourer la joie à ma manière. Je me suis mis à me questionner sur des choses que je n'avais jamais osé interroger auparavant. Et si je désirais une existence différente de celle que j'avais jusqu'alors vécue? Et si j'avais besoin de plus qu'une simple routine, plus que de répondre aux attentes des autres? J'ai réalisé qu'il n'était jamais trop tard pour aspirer à mes propres désirs, pour poursuivre les envies que j'avais enfouies depuis longtemps. Je n'étais pas simplement une gardienne. J'étais une femme emplie de sentiments, de besoins et de rêves que j'avais relégués au second plan pendant de longues années. Et là, ces rêves ont commencé à s'éveiller en moi, réclamant mon attention. Un jour, tandis que je roulais en direction de l'épicerie, mon regard a été captivé par un élément singulier. Un gars jeune se tenait au bord de la route avec une pancarte basique disant « chauffeur dispo ». Au commencement, je n'ai guère prêté grande importance à cela. Encore une autre individu offrant un service de déplacement, sans doute dans le but de se faire un petit revenu. Mais en me tenant debout devant lui, quelque chose en moi s'est réveillé. Une émotion indéfinissable, telle une lueur soudaine qui s'était embrassée. Sans même y penser, j'ai décéléré et me suis immobilisé. Je ne saurais dire pourquoi, mais j'ai ressenti une soudaine envie de changer les choses, de faire quelque chose d'inattendu. Le damoiseau répondait au nom de Daniel. Il se montrait courtois, arborant un sourire chaleureux qui eût au fait de me mettre en confiance. Il était si charmant, sa voix si douce, comme s'il se préoccupait vraiment de m'entendre. Il avait l'air d'avoir dans les 20 ans, peut-être un brin plus jeune que ce à quoi je m'attendais, mais il dégageait une aura qui le rendait plus sage que son âge ne le laissait supposer. Alors qu'on roulait vers notre but, on a échangé sur des broutilles, sans grande importance. Juste une petite discussion sans prétention. Cependant, en causant, je ne pouvais m'empêcher de noter combien il était charmant. Ses prunelles étincelaient d'une énergie débordante et son sourire se propageait comme une contagion.
Il y avait en lui un je ne sais quoi qui captivait mon regard bien plus que je ne l'aurais cru. Ce n'était point seulement un conducteur ordinaire, mais bien quelqu'un qui éveillait en moi des émotions depuis longtemps endormies. Je me sentais pleine de vie, comme si mon cœur s'éveillait d'un profond sommeil. Cela était singulier, mais emballant. Tout a débuté il y a quelques mois, quand quelque chose en moi a commencé à se métamorphoser. J'avais mené mon existence en suivant les attentes des autres, mais progressivement, j'ai commencé à explorer des idées qui ne m'avaient jamais effleuré l'esprit auparavant. Mes propres aspirations. Mes propres besoins. Pendant une éternité, j'avais relégué ces pensées au second plan, me persuadant que je manquais de temps pour m'y consacrer. Après tout, il me fallait veiller sur ma famille, entretenir notre demeure et assumer mes responsabilités. Puis d'un coup, j'ai pris conscience que j'étais toujours une femme, avec mes rêves et mes désirs bien à moi. Je n'étais plus simplement une mère ou une travailleuse. J'étais une personne qui méritait de se sentir pleinement vivante, d'éprouver de la passion et de goûter à la joie à ma façon. Je me suis mis à me questionner sur des choses que je n'avais jamais osé explorer auparavant. Et si je désirais une existence différente de celle que je menais jusqu'alors ? Et si j'aspirais à davantage qu'une simple routine, à plus que combler les attentes d'autrui ? J'ai réalisé qu'il n'était jamais trop tard pour aspirer à mes propres désirs, pour poursuivre ce que j'avais depuis longtemps enfoui en moi. Je n'étais pas simplement une assistante. J'étais une femme, avec des émotions, des désirs, des aspirations que j'avais reléguées au second plan pendant tant d'années. Et là, ces songes ont commencé à s'éveiller en moi, réclamant d'être écoutés. Un beau jour, tandis que je me rendais en voiture à l'épicerie, mon regard fut captivé par quelque chose. Un gars jeune se postait au bord de la route avec une pancarte sobre affichant « Conducteur dispo ». Au commencement, je n'ai guère prêté grande attention, simplement une autre âme proposant un service, sans doute pour gagner quelques deniers. Toutefois, au détour d'un instant, une émotion s'est éveillée en mon sein, une impression indéfinissable. C'était-elle un éclair qui jaillissait ? Sans même y penser, j'ai décéléré et me suis immobilisée. Je ne saurais dire pourquoi, mais j'ai ressenti une soudaine envie de changer les choses, de faire quelque chose d'inattendu. Le gars tout jeune répondait au nom de Daniel. Il se montrait courtois, arborant un sourire chaleureux qui eut au fait de me mettre en confiance. Il avait une aura charmante et sa parole était empreinte de douceur, comme s'il accordait une réelle importance à chaque mot prononcé. Il avait l'air d'avoir une vingtaine d'années, peut-être un peu plus jeune que ce que j'avais d'abord pensé, mais il dégageait une aura qui lui donnait l'air sage au-delà de ses années. Alors qu'on avançait vers le but ultime, on échangeait sur des broutilles, sans grande importance, juste une causerie sans prétention. Cependant, lors de notre conversation, je ne pus m'empêcher de noter à quel point il était charmant. Ses prunelles débordaient d'élan et son rictus était communicatif. Il y avait en lui un je ne sais quoi qui captivait mon regard bien plus que je ne l'aurais imaginé. Il n'était pas juste un chauffeur ordinaire, il était celui qui éveillait en moi des émotions depuis longtemps endormies. Je me sentais pleine de vie, comme si mon cœur s'éveillait après une longue léthargie. Cela était singulier, mais emballant. Lorsqu'il m'est réapparu, je n'ai point tergiversé. Je me suis stoppée et je lui ai demandé s'il voudrait partager un café en ma compagnie. Je n'avais pas réellement conscience de la raison qui me poussait à agir ainsi. Peut-être que c'était à cause de la manière dont il me donnait l'impression d'être vivante, ou peut-être était-ce tout simplement un instant de courage que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Quoi qu'il en soit, il a acquiescé et nous avons déniché un petit café paisible où nous avons pu nous poser pour échanger. Alors qu'on dégustait nos breuvages, le monde alentour semblait s'évanouir. C'était juste nous deux, dans un petit coin du café, à discuter comme si on se connaissait depuis toujours. La discussion s'écoulait avec une fluidité naturelle. Nous avons échangé nos récits de vie, ses rêves, mon vécu, les anecdotes qui nous faisaient sourire et méditer. Je me sentais en harmonie avec lui, comme s'il saisissait mon essence d'une façon unique, jamais égalée par quiconque. Il n'y avait point de contrainte, point d'anticipation. C'était juste deux individus faisant connaissance, sans préjugés, simplement en toute sincérité. En m'exprimant, je me suis rendu compte à quel point il était inhabituel pour moi de ressentir cela. Combien de fois avais-je réellement permis à mon être d'exister pleinement ? Voilà bien longtemps que je n'avais point partagé mes pensées profondes, mes idées et mes désirs avec autrui.
Et tout à coup, sans même y penser, je me suis surprise à exprimer des pensées que j'avais gardées enfouies en moi depuis des années. Je lui ai partagé mon désir, à l'âge de 50 ans, de retrouver cette sensation de vivacité. Je désirais ardemment retrouver la passion, l'excitation et l'intimité, des émotions que je m'étais refusées depuis un long moment. Pendant toutes ces années, j'avais concentré mon énergie sur autrui, mes enfants, mon travail, les individus qui m'entouraient. J'avais négligé mes propres besoins, reléguant mes envies en me persuadant qu'il y aurait l'occasion d'y revenir ultérieurement. Pourtant, à présent, mes certitudes s'étaient estompées. J'ai consacré tant d'années à prendre soin des autres, à donner sans compter. Et là, ma voix intérieure me murmure que j'ai oublié ce que c'est que de faire quelque chose pour moi, d'être en phase avec moi-même, de ressentir ce que je veux vraiment ressentir. Il ne m'a point coupé la parole, il a juste prêté une oreille attentive, ses yeux rivés aux miens. Et pour la première fois depuis un bon moment, j'ai ressenti que l'on me voyait. Je n'étais pas simplement en train de m'entretenir avec quelqu'un. C'était comme s'il m'écoutait vraiment, me comprenait, d'une façon que personne d'autre n'avait expérimentée auparavant. Je n'avais pas une idée précise de ce que j'espérais de sa part. Peut-être une suggestion, peut-être un brin de compassion. Pourtant, il était clair pour moi que je ne pouvais point persévérer dans cette existence, en négligeant mes propres aspirations. Il me fallait reprendre les rênes de mon existence, prendre des décisions pour moi-même. Je ne savais point où ce sentier me mènerait, mais j'étais prête à l'explorer. Et là, moi, assise en face de lui dans ce petit café sympa, j'avais comme l'impression de commencer à avancer vers un truc nouveau, un truc qui était vraiment à moi. Daniel ne m'a point jugé, il n'a point ri, ni ne m'a fait sentir ridicule d'avoir ainsi ouvert mon cœur. Il demeura là, à écouter, comme si mes paroles revêtaient de l'importance à ses yeux. Aucune surprise ne se lisait dans son regard, aucun indice de gêne. Il s'est simplement incliné, prenant en compte mes paroles. Après un moment qui m'a paru interminable, il m'a fixé du regard, son visage affichant calme et réflexion. Et là, aux surprises, il s'est mis à parler. « Je vais t'apporter mon assistance, Alice, murmura-t-il, si tel est véritablement ton désir. » Les paroles qu'il a prononcées m'ont surprise, et j'ai été momentanément décontenancée, ne sachant que répondre. Était-il sérieux, je me demande? Était-il seulement aimable? Je l'ai observé, hésitante quant à son propos, mais sa sérénité m'a apaisée. Il n'y avait point d'urgence, nulle pression. Sa voix, posée et sincère, m'a donné l'impression que mes demandes n'étaient ni extravagantes ni honteuses. Je ne m'attendais point à une telle réplique de sa part. Je me disais qu'il pourrait se sentir mal à l'aise ou peut-être dévier sur un autre thème. Mais à la place, il proposait de m'aider à découvrir quelque chose que j'avais depuis longtemps enfoui en moi. Ce n'était pas simplement une affaire d'intimité, c'était une recherche pour ressentir la vie en moi, pour me sentir désirée d'une façon que je n'avais pas expérimentée depuis des lustres. Ce fut une redécouverte d'une part de moi que j'avais laissée de côté. Enfin, je m'accordais la permission d'être libre, d'explorer une nouvelle facette de ma personne. Les mots qu'il proférait résonnaient d'une puissance insoupçonnée pour moi. Cela m'a fait réaliser que ce que je recherchais n'était pas simplement un besoin à assouvir, mais une relation, une proximité née de la confiance et de l'abandon de mes craintes. Pour la première fois depuis un bon moment, je n'ai pas ressenti de culpabilité à désirer cela. Je n'ai point eu l'impression de trop en demander. C'était simplement ce dont j'avais besoin, une expérience à laquelle j'étais prête à me confronter. La tranquillité de Daniel, sa faculté d'écoute sans jugement, m'a inspiré la confiance nécessaire pour avancer. J'ai réalisé que c'était possiblement ce qu'il me fallait dès le départ. Explorer, ressentir une nouvelle dimension, renouer authentiquement avec autrui. Nous sommes tombés d'accord pour se retrouver. Cette fois-ci, je l'ai convié à venir chez moi. Je ne savais guère à quoi m'attendre et plus le jour se rapprochait, plus je me sentais fébrile. Lorsque Daniel fit son apparition, je réalisai rapidement que je n'avais pas lieu de m'en faire. Il se montrait tendre, empreint de respect et d'une patience infinie à mon égard. Il n'y avait point de pression, point de hâte, seulement une entente silencieuse entre nous. Il sembla percevoir ma hésitation et ne tenta point de me pousser dans une quelconque direction. Plutôt, il me permit de mener la danse, me laissant l'espace nécessaire pour être pleinement à l'aise.
Nous avons entamé une discussion à l'instar de nos habitudes. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose semblait singulier. Une énergie discrète flottait entre nous, un changement qui imprégnait l'atmosphère de promesses. Nous avons enchaîné les échanges verbaux et à chaque parole, je sentais une quiétude grandissante m'envahir, comme si enfin je pouvais laisser tomber les remparts érigés au fil des ans. En fin de compte, nos échanges nous menèrent jusqu'à la chambre. Je n'étais pas sûre d'être prête, mais là, je sentais que je devais prendre les rênes. Je lui ai prié de s'approprier mon être, de me révéler la passion et l'intimité que j'avais tant convoitée. Ce n'était pas seulement une affaire de pulsion charnelle, mais de retrouver une part de moi qui sommeillait depuis si longtemps. Pour la première fois depuis bien des années, je me sentais pleine de vie. Ce n'était pas idéal et ce n'était pas ce à quoi je m'attendais à ce moment de ma vie, mais avec Daniel, je me sentais à l'abri du jugement et de la moquerie. Je me sentais observée, désirée et honorée. Ce ne fut point seulement l'acte en soi, mais bien le fait de retrouver la femme que j'avais négligé d'incarner. Pour la première fois depuis une éternité, je ressentais cette étincelle, cette excitation, ce profond sentiment de vie. Chaque rendez-vous avait sa propre saveur. De temps en temps, nous échangions durant des heures, découvrant davantage l'un sur l'autre. Par moments, nous échangeons simplement des instants de connexion silencieuse. Je n'avais plus à me justifier. Daniel avait saisi. J'ai commencé à le croiser plus fréquemment, à en désirer davantage encore. Ce n'était pas simplement pour combler un besoin charnel. Je me remettais. Je retrouvais une parcelle de mon être que j'avais reléguée au silence depuis une éternité. Pourtant, à mesure que les jours s'écoulaient, je me questionnais sur mes réelles aspirations. Était-ce seulement l'effervescence ou bien étais-je en quête de quelque chose de plus profond ? Je n'avais nul désir de me faire mal, ni de lui causer du tort. Un soir, après un repas paisible en tête-à-tête, je lui ai demandé « Quel est ton désir dans tout cela, Daniel ?» Il m'a offert un sourire, plongeant ses yeux dans les miens. « Mon but est de t'apporter le bonheur, Alice. » C'est tout. Ces paroles m'ont émue d'une façon inattendue. Ce n'était pas simplement une affaire de plaisir charnel, mais de lien, de deux individus s'important l'un pour l'autre, chacun à sa façon. Je m'attendais à ce qu'il me sollicite financièrement, mais il n'en a rien été. Je savais qu'il avait du blé, mais je pouvais pas m'empêcher de me demander ce que ça voulait dire, tout ça. Je n'étais pas prête à succomber à ses charmes. Je n'avais pas les moyens. Il était jeune alors que j'étais bien plus âgée. Ça n'avait pas l'air juste pour quiconque. J'ai opté pour m'éloigner un temps. Je n'avais pas l'intention de rendre les choses compliquées, mais à mesure que je m'éloignais, son absence se faisait de plus en plus sentir. Ce n'était pas simplement la connexion charnelle. Sa présence me manquait, sa voix, la façon dont il me fait sentir. En fin de compte, j'ai renoué le fil avec lui. Nous nous sommes retrouvés et cette fois, j'ai exprimé mes sentiments. Je lui ai confié ma confusion et ma peur, lui assurant de mon désir de préserver ce que nous avions. Nous nous sommes assis côte à côte et il a saisi ma main. Je saisis, déclara-t-il, et je suis là, Alice, pour tout ce que tu désires. Je me suis alors rendu compte que je n'avais pas à craindre. Je n'avais point porté le fardeau de mes fautes et remords antérieurs. Je pouvais désormais opter pour ce qui me faisait plaisir, pour ce qui me rendait heureuse. Avec le temps, notre lien s'est intensifié. Ce n'était plus simplement une affaire d'intimité. Cela relevait de la confiance, du bien-être et de la compréhension. J'avais déniché quelqu'un qui m'acceptait tel que j'étais, qui ne portait point de jugement sur mes désirs ou mon passé. Pourtant, personne dans mon entourage ne saisissait. Mes potes ont commencé à me bombarder de questions et je me suis vue obligée d'expliquer des trucs que je n'étais pas prête à dévoiler. Ce fut ardu, mais j'ai su demeurer inébranlable dans mes choix. Je n'étais plus cette femme qui se souciait des opinions d'autrui. J'étais Alice et enfin je vivais pour moi-même. J'ai commencé à me sentir davantage en confiance dans ma propre enveloppe. Je n'étais pas simplement une mère, une travailleuse ou une épouse. J'étais une dame avec ses propres envies et aspirations et je n'allais point permettre à quiconque de me les ôter. Un soir, tandis que nous étions attablés côte à côte, Daniel m'a interrogé sur mes aspirations futures. J'ai longtemps médité. Je souhaite poursuivre ma vie pour moi-même, ai-je déclaré. Je désire poursuivre mon exploration,
ressentir pleinement ma vitalité, dévoiler des facettes de mon être jusqu'alors inconnues. Daniel esquissa un sourire et je pus percevoir qu'il avait saisi. Il n'était point nécessaire d'évoquer le futur. Nous devions simplement être là, savourer chaque instant tel qu'il se présentait. En rétrospective de tout ce qui s'était déroulé, j'ai pris conscience d'une chose cruciale. Je ne me connaissais pas vraiment jusqu'à présent. Après avoir consacré de longues années à prendre soin des autres, je me suis enfin tournée vers moi-même, et cela me comblait pleinement.